can raise your voice. Sing, sing, sing with me. Down and down into the deep. Who knows what we'll find beneath? Diamonds, rubies, gold and more, hidden in the mountain store. Born underground, suckled from a teeth of snow, raised in the dark, the safety of a mountain home. Skin made of iron, steel in our bones. To dig and dig makes us free. Come on, brother, sing with me. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole, diggy, diggy hole. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole, digging a hole. Bien le bonjour à vous les nains, on se retrouve en cette belle journée pour une partie de Dwarf Fortress. Alors, dans la dernière vidéo, on en était où? On avait commencé à faire nos douves. Et on avait terminé donc notre hôpital qui est ici, hein, pour le moment, qui est un hôpital assez simple. Qui va se munir de traction bench petit à petit. Et nous avons fait aussi une salle de commande où il va y avoir tous les leviers pour les mécanismes futurs. Donc bah écoutez, sur cette vidéo on va continuer nos douves tranquillement. Je pense qu'on va commencer à faire les fortifications. Une fois les fortifications faites, on va certainement s'occuper de créer quelques camps militaires pour les archers, pour la milice. Donc c'est parti pour un tour. Hop là, je relance. Ah oui, alors on va faire quelques changements d'ailleurs dès maintenant. J'ai remarqué en regardant mes vidéos que notre maçon là qui était tout le temps dans un état assez lamentable, c'est bien celui-ci. Alors vous allez voir pourquoi est-ce qu'il n'est pas heureux. Il y en a certains qui parlent bien anglais qui ont déjà dû voir les raisons. Mais alors j'ai pu voir en fait que dans son caractère, c'est ici. On peut voir que là, il pense personnellement que le travail dur, que le labeur, est est une idiotie abjecte. Il ne respecte pas les lois, valus, tradition, j'imagine qu'il par contre il a des valeurs assez traditionnelles. Il aime la tranquillité et les jours de paix. Donc en fin de compte, c'est notre maçon, mais il n'aime pas travailler, ou tout du moins il n'aime pas faire en boucle le même travail. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un nouveau job, et ce job ce sera la pêche. Ça va pas lui faire de mal, je pense, que s'il se met à pêcher un petit peu, ça va lui changer un petit peu les idées. Et du coup on l'avait déjà fait, mais on va lui enlever tout son travail de maçon. Et on va voir si, voilà, il est à 23 700, on va voir si il déstresse un petit peu là de sa condition de nain travailleur, nain maçon. En espérant que ça fonctionne, parce que bon, ça m'embête un petit peu quand même cette histoire. Je voudrais éviter qu'il tourne à la folie. On va essayer, comme je vous l'avais dit, hein, bientôt, je pense qu'on va partir sur une création aussi, avec les fortifications, je pense. On va faire un ou deux temples, et on va certainement construire notre librairie. Donc je pensais faire la librairie à l'intérieur de la forteresse, au sein de la montagne. Par contre les temples, je me vois bien les faire plein de petits temples à l'extérieur, dans la zone safe de nos fortifications. On a des singes apparemment sur la carte qui se baladent, ouais, des macaques. Ils ont pas l'air trop agressifs pour le moment, donc ça va. Ah bah tiens, ouais, qu'est-ce que je dis? En fin de compte ils nous ont volé un truc. Qu'est-ce qu'ils nous ont volé? Ouais d'accord, ok, c'est dans la caravane qui avait été laissée par les nains. Ils sont en train de piller un petit peu le convoi. Ça nous importe pas beaucoup. Bon, du coup on a notre maçon qui s'excite tout seul. Bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, on a une chance incroyable. Notre maçon, ça y est tombé dans une folie, throwing tantrum. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il est fou, hein, ça y est, on l'a perdu. De toute façon, fallait que ça arrive. C'est dommage parce qu'il me semble... 25 256, donc sinon il est devenu fou. Je ne sais pas, throwing a tantrum.
Bon, ça va, j'ai l'impression que c'est une folie qui est assez cool celle-ci. En fait, il va complètement se perdre. Voilà, il est hagard. Il se met à rêver, voilà, il est dans sa tête, il est paumé, il est perdu. Donc normalement, on va le voir errer sans but, enlever ses vêtements. Enfin voilà, il va finir par faire n'importe quoi. L'avantage c'est qu'il est en dehors de la forteresse et du coup il ne peut plus rentrer puisque j'avais fait cette erreur d'enlever les rampes. Mais c'est pas plus mal, comme ça il va rester à l'extérieur. Parce qu'il faut faire attention aux folies, ils peuvent devenir violents venin. Mais alors c'est... Bon bah on a perdu le maçon quoi. C'est pas grave. De toute façon il nous servait plus à grand chose. Hein. Il avait qu'à pas être dissident. Il est dans un régime communiste ou pas? Voilà, du coup il va se laisser mourir de soif en fait et de faim. On peut plus rien faire pour lui je crois. En tout cas je ne sais pas comment sauver les nains qui sont dans ces états là. Bon à part le closure, sinon ça a l'air d'aller. On va faire quand même très attention au closure histoire qu'on répète pas la même erreur 2 fois. Ah d'accord, j'ai un mineur qui est resté coincé à l'extérieur, mince. Ça c'est une très mauvaise nouvelle. Oh, you can't do that! I'm going to turn you into produce! Ah! D'accord, c'est toujours notre maçon qui est fou, mais ça c'est normal. Et Stan il mange? Il mange quoi? Ah d'accord, ah, lui carrément. Ok, notre nain est allé manger la nourriture elfe apparemment. Alors je comprends pas vraiment pourquoi. Il est arrivé, il pique dans les marchandises elfes, genre tout va bien. De toute façon il est taré, ça y est. Et il est parti manger. Ah on a notre pont qui est en train d'être construit, ça c'est une très bonne nouvelle. Notre mineur va pouvoir revenir. J'espère vraiment qu'il va s'en sortir, hein, qu'il va pas mourir. Normalement il n'y a pas de raison, ça devrait le faire. Voilà, parfait, magnifique. Par contre notre maçon, lui on n'en veut pas. Il attend une rencontre. Ah il rentre. Ah bah voilà, il vient. Tant qu'il est pas violent, ça devrait aller. Si jamais il vient dans une chambre, on l'enferme direct. Ah, il y va. Allez, va dans une chambre. Où est-ce qu'il est? Va dans une chambre. Ou dans une pièce, n'importe laquelle. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Store item in bin? Bah, il continue à travailler, alors là, je comprends pas. Donc du coup, ça aurait changé. Même les nains fous continuent à travailler, apparemment. Bah, à la limite, on va lui dire de continuer de pêcher, écoutez. Comme ça, on va peut-être pouvoir l'enfermer dehors. Et le laisser mourir tranquillement. À moins qu'il finisse par rentrer dans une pièce pour l'enfermer. Là on est un peu, on peut pas faire grand chose quoi. Ouais bon il sort. Bon, déjà sa folie elle sera à l'extérieur de la cité, ce sera toujours ça de prix. Parce qu'un nain fou en fait peut vite causer vraiment des désagréments à vos autres nains. Qui vont pas du tout apprécier en fait son délire. Oh, oh, you can't do that! I'm going to turn you into produce! Ah! Il pète un câble maçon. C'est incroyable. Oh là là, on a notre barde aussi qui est en train de péter un câble. Ça sent pas bon. Bon, les marchands sont partis. Le maçon, il est en train de pêcher. Hop là, impeccable. On va demander à ce qu'il relève le levier. Comme ça, maintenant, on va être peinard. Impeccable. On va pouvoir laisser le maçon dehors, à l'extérieur, tranquillement. Bon, finalement, je pense qu'on va commencer par construire un petit temple tranquillou. Il y en a qui ont vraiment besoin de prier, apparemment, certains dieux. Ah, il a été possédé, lui. Alors, on a un nain qui a une fame mood. Voilà, ça, du coup, je me rappelle. Lui, il a été possédé, Erib. Et du coup, ça, c'est les grosses fame mood. Quand ils sont possédés, c'est là où il va avoir, voilà, possessed by unknown force. C'est là où il va gagner un niveau légendaire dans une compétence aléatoire. Alors on va aller voir ce qu'il nous demande. Du laser skin, close read. Alors il n'y a que le laser skin qu'on n'a pas. Du coup, on va aller, on va tuer quelques animaux pour avoir un peu de cuir pour lui. Hop là, on va tuer la vache. Donc là on vient de terminer notre temple comme vous pouvez voir. Hein. Juste ici, ça c'est notre temple. On va créer, je vais créer pour la première fois un temple. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas.
Donc pour ça on va aller dans I. On va faire la zone du temple. On va le faire comme ça. On va faire que c'est un M meeting area, L assignation. Et on va faire add location. On va faire T. Et du coup là il nous propose de faire le temple mais au nom de quel dieu. Donc on va pouvoir voir tous les dieux d'ailleurs de notre univers. Nous avons Delair qui est le dieu du métal, du feu, des volcans et des montagnes. Covest qui est le dieu du Wills et du trade. C'est certainement le temple qu'on va faire. Pour notre petit barde là qui est très malheureux parce qu'il peut pas prier son dieu Covest. Logem, Amber Grey apparemment qui est le dieu des joyaux et des forteresses. Alors, montagne granit, dieu des minéraux. Sobir, dieu de la liberté, que notre nain là, mineur aime beaucoup. Sod qui est dieu des rumeurs. Almosh, dieu de la honte. Fame, non c'est shame, honte. Fame je sais pas. Un autre Kess qui est le dieu du coup un peu étrange, un petit peu vil, l'équivalent de Loki. Ou d'autres dieux qui est le dieu de la guerre, de la déformité, de la mort et de la vaillance, du courage. Et San qui est le dieu de la lune et de la nature. Donc nous on va le faire à Covest pour le moment. On verra si on change. Donc ça s'appelle l'abbaye du Nord. Bon, très bien, c'est un bon nom. Et nous allons voir, elle, location détail. Location détail. Donc il lui faut des coffres, des instruments et une salle de danse. Bon, c'est tout ce qu'il lui faut. Bah, c'est assez parfait à vrai dire. Et alors au niveau des performeurs, on va prendre qui? On va prendre... Et ben on va prendre Seabreak, notre barde là qui est à moitié mal en point. On va leur demander de nous mettre des containers. Hop là. Et ben des coffres en... Non, on va rester sur le granit, non. Des coffres en quartzite. On va en mettre 2. On va voir ce que ça donne. On va essayer de créer plus d'instruments de musique aussi, on va les faire en bois. Alors, pas en bois, on va pas choisir. Voilà, on va en faire quelques-uns. Voilà, très bien. Et on va espérer qu'il nous emmène nos instruments dans le temple. Histoire que nos nains puissent danser à la gloire de... Je me souviens même plus du nom du dieu. Voilà, Pray Covest. Donc c'est Covest. On va demander à notre barde du coup d'arrêter de travailler. Et ben, on va espérer que notre petit barde aille mieux. Et d'ailleurs on va commencer les grosses constructions des fortifications maintenant qu'on a fait notre temple. Bon, notre barde il a vraiment pas l'air de... ça a pas l'air de s'améliorer. Et c'est parti, on ouvre l'eau, donc là vous voyez l'eau avec l'écume, comme je vous disais l'autre fois, qui est en train de remplir nos douves. Donc là on va avoir une grosse chute de FPS. Ah, notre artefact a été fait. On va avoir une grosse chute de FPS, mais ça devrait le faire. Une figurine dwarf en... c'est un héritage familial. Et une figurine naine. Donc figurine naine, on va le mettre aussi dans sa chambre. Alors est-ce qu'on va tuer le barde ou pas? Je ne sais pas, ça dépendra de lui. 14 900, il a vraiment l'air... J'arrive pas à le faire remonter, faut dire que je suis pas très bon. Il y en a d'autres là qui sont en train de péter des plombs, la 4000. Ouais, ils en ont marre de boire la même boisson, etc. Bon, on va commencer, on va changer les Dimple Cup par du cave wheat, comme ça on va pouvoir faire de la bière. Oh, nos douves sont pratiquement remplies. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et quelques saletés au fond. Mais elles sont bientôt remplies. Allez, allez, on veut du 7 partout. Impeccable. Alors, nos douves sont remplies, et il y a l'autre qui pète toujours un plomb. Alors notre barde ça a pas l'air de s'arranger du tout hein. On a plein de nains qui sont en train de péter un câble. Ça m'embête beaucoup.
Oh, you can't do that! I'm going to turn you into frog toots! Ah! Ok, bon, je vous reprends pour vous montrer ça. Alors du coup, c'est génial. J'ai mon nain là qui pète un plomb, qui apparemment est allé attaquer mon expédition leader. Il l'a frappé en plein dans le corps. Il lui a fait un bleu. Bon bah du coup j'ai enfermé le maçon dans la chambre de l'expédition leader. Et on va le laisser mourir là parce qu'il devient vraiment trop dangereux. On va redonner une chambre à l'expédition leader plus tard. Ah, comme ça il l'a dans le cul. À force de faire le con, on paye. Voilà, il a voulu l'attaquer, bah maintenant il se retrouve enfermé. Alors reste, bah oui forcément, il a pris des coups lui. Bon ça va, il a pris un coup dans le corps et dans le cou. Et spin, je sais pas ce que c'est. Ah, il est inconscient tout de même. Bon, le médecin s'occupe de lui apparemment. On va aller voir quand même ce qu'il lui fait, ce qu'il a comme blessure. Ce qui doit être fait. Bon, il a un beau bleu per spin. Et torn open, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, il est un peu mal. Bon, ouais, carrément, donc il s'est fait ouvrir quand même au cou, donc il est en train de se faire recoudre. Bon, bah au moins, on aura enfermé le maçon. Maintenant, on est tranquille, on n'a plus besoin de s'occuper du maçon. On a notre Bard qui est toujours dans un sale état aussi. Qui veut vraiment pas, j'arrive pas à le sauver quoi. He is worried after a lack of decent meals. Bah oui, il mange pas assez bien, mais en même temps là je viens d'acheter au nain de la meilleure bouffe, de la bouffe diversifiée. Et je fais des repas de qualité, donc je comprends pas. He feels lonely after being away from family for too long. Il se sent seul, apparemment, parce qu'il a pas de famille, mais bon ça en même temps pour le moment les nains ils se marient pas vraiment entre eux. Il est inquiet. Bon, je comprends pas trop. Bah si jamais il y en a qui ont qui savent très bien lire l'anglais, moi je veux bien des... N'hésitez pas à me mettre ce qu'il y a écrit, parce que là j'avoue, je comprends pas. Ah d'accord, et puis maintenant il a pas prié Almoche depuis longtemps. Ouais mais il y a des nains aussi, ils sont assez embêtants. Hein. Faut dire ce qui est. Le problème c'est qu'il y a des nains, j'ai l'impression qui ont des caractères qui font qu'ils sont durs à gérer en début de partie. Ah, une autre Taken Mood. Une autre Fey Mood. Ah, il acclame le Carpenter. J'espère qu'il va avoir tout ce dont il a besoin. Si on peut se faire quelques vêtements en plus. Des chaussettes par exemple. Chaussettes! Des gants. Et quelques manteaux, ce serait pas trop mal. On va voir ce que ça donnera. Bon, notre maçon est toujours dans la chambre. Hein. Il est en train de mourir, ce qui n'est pas plus mal. Mais c'est vrai que pour le moment, j'essaie de stabiliser un peu la forteresse. Ah, il nous l'a offert. Wood Armor Stand, ok. Rinul Goden. Super. Il nous a offert son artefact et c'est une armor stand qu'on va pouvoir mettre dans nos premiers bâtiments militaires. On va continuer à construire, je pense. Bien que les nains sont quand même assez actifs avec cette histoire de bois. Nous avons, à vrai dire, 4 nains. D'accord, ils ont besoin de bois. 4 nains qui sont enfermés dans cette pièce là. Voilà, vous pouvez les voir. Qui sont 4 nains qui sont en train de devenir plus ou moins, enfin qui sont prêts à devenir fous, ils le sont pas du tout encore. Nous avons créé notre première milice, donc Zéphon, notre chasseur du début, qui est bien un chasseur et non une chasseuse, et le commandant en fin de compte. Je peux vérifier ici, et ouais c'est ça, le commandant. Et le commandant de troupes, et leur apprend un petit peu à se battre, à esquiver, dodger du coup. Donc on va voir comment tout ça évolue.
On va essayer de faire en sorte que nos nains soient un peu plus heureux parce que on va attendre que les 4 meurent. Parce que on a des nains qui quand même tirent pas mal la gueule. On va préparer les trois prochains sarcophages, j'ai envie de dire, les 3 prochains cercueils pour nos nains. Alors voilà, je tiens à faire quelques rectifications aussi par rapport aux anciens épisodes. Au niveau du farmer workshop, alors je vous disais depuis le début, spin Swede. Alors pas du tout en fait, rien à voir. Nous ce qu'il nous faut c'est du process plant pour faire en fin de compte des... J'ai regardé des petites vidéos de Gobopat pour tout vous avouer, histoire de remettre un peu tout ça au clair. Donc nous ce qu'on a besoin pour faire des vêtements en fait c'est de la pigtails et de faire process plant. Et ensuite en fin de compte le spin thread lui ne nous servira que... Alors le process plant déjà pour commencer par ça. Le process plant va nous... Alors, juste pour vous montrer un petit peu, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais nous avons en fin de compte des macaques de tout à l'heure, enfin de tout à l'heure, qui ont pénétré notre forteresse. À vrai dire c'est normal, hein, on a laissé les douves ouvertes. Ah bah tiens, il y en a un qui est sur la douve. Et voilà, ils viennent nous emmerder, ils viennent nous shipper un petit peu nos affaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos militaires qui sont là. Je leur ai déjà demandé d'attaquer, à vrai dire. On va voir comment ça se passe. Voilà, ils arrivent, ils sont pas contents. Voilà, il y en a, voilà, il y en a, il arrive, allez, bim. Ok, donc ça commence à taper dur. Alors, on a ce milicien, donc on a Zéphon du coup, qui normalement est très bon avec une arbalète, mais là du coup je l'ai mis en militaire, donc je l'ai mis sur une escouade qui utilisait le marteau en fin de compte. Donc il a un marteau de cuivre, et il est en train d'abîmer un petit peu les macaques, pour les faire dégager. Ah, ils vont mettre du sang de partout quoi. Bon, ça se bat un peu dans tous les sens, hein, c'est un peu n'importe quoi. Ah, on a 2 macaques de mort, on a 3 macaques de mort. Vous pouvez voir hein, ici 2 cadavres de monkey, de macaques. Ici un autre. Donc on est pas mal. Nos nains déjà commencent à se défendre, ça leur permet de faire des points d'expérience. Oh. Incroyable! C'est pas possible. On a Aber qui est décédé. Oh, il est tombé. Mais non. Et on. Oh là 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 là. Oh non, non, c'est Zéphon. Putain. C'est dingue. Mais non. Oh là là. Incroyable. Ça fait grave chier. Comment ils ont fait? Comment ils ont... Comment c'est possible qu'ils soient... Ah putain. Bah, voilà, là vous voyez en jaune, le macaque géant en fait a chargé notre Mark Dwarf. Bear, donc le premier qui est décédé. Il a sauté pour éviter le coup.
Et clairement, le singe l'a raté, mais notre nain est tombé à l'eau, quoi. Donc il est mort. Ah, j'y crois pas. Oh là là, je vais faire quelque chose de terrible, hein, je vais tricher. Littéralement, je vais tricher. C'est la foire. On a on a perdu 2 nains. Ah, Dwarf Fortress. On a perdu 2 nains comme ça. Donc je vais relancer la partie et je vais faire plus attention. Parce que là, il faut bien l'avouer, 2 nains. Non mais Zéphon quoi. Oh, c'est pas possible. Bah voilà, c'est dans des moments comme ça où ça m'intéresserait d'avoir votre avis pour savoir est-ce que là vous partez du principe que les nains sont morts, on joue roleplay, ils sont morts, ou est-ce que ça vous dérange pas si bah voilà je repars un peu en arrière, je reprends ma dernière sauvegarde et je fais en sorte de mieux gérer les choses pour faire en sorte qu'ils meurent pas. Parce que là ils sont sous 14 litres d'eau dans les douves, ils sont morts quoi. Ils ont beau avoir essayé d'éviter ce putain de singe. Ils sont tombés dans les douves et ils sont morts. Putain, c'est dingue. Ah non, mais c'est incroyable, genre. Putain, les mecs sont armés avec des armures. Ils partent à l'encontre d'un singe avec des armures et armés d'un marteau de guerre. Et les mecs, en évitant... Bah, Zéphon est mort, ça y est. Et en évitant l'attaque du pauvre macaque, ils sautent, ils ripent contre la falaise ici pour glisser et tomber dans l'eau. Et sous la surface de l'eau, bah en armure, hein, et puis même de toute façon les nains, il y a une compétence pour la natation, mais la plupart des nains ont de très faibles caractéristiques sur leurs compétences de natation, donc évidemment, bah qu'est-ce qui se passe? Ils se noient. Ils se noient. Je suis dépité là. Je sais pas quoi faire, je suis dépité. Je vais quitter cette partie. Je vais quand même vous le mettre sur la... Tagazokavu les nains, on se retrouve de nouveau sur la partie qu'on va relancer. On va directement fermer les portes histoire que les macaques ne viennent pas nous emmerder, clairement. Alors, un petit cul, un adnoutiasque, on fait P, on bouge le levier et hop là, ils vont nous fermer notre pont. Normalement. S'ils veulent bien. Voilà. Donc, on a fermé notre pont. Les macaques, normalement, ne devraient pas rentrer. J'ai toujours donc mes militaires, un Zéphon et puis les autres, et Belle, qui sont ici en train de s'entraîner. On a Litast qui est ici. On a Zéphon qui est ici, bien entendu. Ber est ici. Voilà, on les a récupérés parce que c'est vrai que là, déjà que j'ai des problèmes de fame mood, enfin pas de fame mood. Déjà que j'ai des problèmes de folie au niveau de mes nains, j'ai du mal à les rendre heureux, donc je préfère faire en sorte qu'ils soient... Je préfère faire en sorte qu'ils soient le plus... Enfin, que les nains, en tout cas, qui sont heureux, restent sur la forteresse et deviennent le plus expérimentés possible au niveau des différents métiers et surtout, bien sûr, du métier militaire, puisque c'est ce qui va nous permettre plus tard de pouvoir survivre face aux troupes nécromanciennes ou gobelines, ou peau verte, des forces adverses.
Donc on laisse Nonin mourir et je vous reprends un petit peu plus tard dès qu'il se passe quelque chose pour terminer cette vidéo. Et ensuite on repartira pour une autre vidéo dans laquelle j'espère il se passera plus de choses que celle-ci, puisque à part quelques Feymood et quelques folies de nains, il ne s'est pas passé grand chose. Et une attaque de macaque, super. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse.